Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une chaîne YouTube dédiée pour les VAE aides-soignants nouvelle réforme. Oui, cette chaîne va vous permettre de constituer votre dossier pour un point avec des conseils que vous allez pouvoir garder, mais également de l'apport théorique. Donc si tu as pour projet de faire une VAE ou bien que tu es en VAE, ici c'est une chaîne pour toi, je le répète. Certains d'entre vous me connaissent, puisque moi je m'appelle Héloïse, passionnée du monde soignant. J'ai créé une chaîne YouTube il y a quelques années déjà pour les aides-soignants en cursus complet, partiel, voire initial en IFAS. Aujourd'hui, je me lance via cette chaîne YouTube pour faire une chaîne dédiée pour vous et également vous donner conseils, des tips et des supports que vous allez pouvoir à tout moment regarder afin de réviser et de concevoir votre dossier. Tous les ans, des ouvertures d'académies Soutien VAE ouvrent ses portes. Oui, si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien épinglé en commentaire. C'est une académie qui est complète, qui vous guide pas à pas via la conception de votre dossier en vous faisant des comptes rendus toutes les semaines par rapport à votre avancée et également vous entraîne à l'oral. Si cela t'intéresse, eh bien n'hésite plus, réserve ta place. Il faut savoir que la certification mise en place par l'arrêté du 10 juin 2021, le nouveau référentiel, vise à répondre aux évolutions du rôle de l'aide-soignant. En tant que professionnel de santé, l'aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l'infirmier en collaboration avec lui et dans le cadre d'une responsabilité qu'on dit partagée. 3 missions reflètent du coup les spécificités du métier. Sont ainsi définies par 1. L'accompagnement de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie et de 2. Collaborer au projet de soins personnalisés dans son champ de compétences. Et bien sûr, le 3e, c'est de contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. Il y a des prérequis obligatoires. Avant de commencer votre parcours de VAE, il est important de vérifier les prérequis exigés par le certificateur pour le diplôme visé. Ces conditions sont obligatoires. Vous devez justifier de leur détention au moment du passage devant le jury en fin de parcours de VAE. On parle bien évidemment de l'AFGSU 2. Il n'est pas obligatoire d'être accompagné par une tierce personne. Vous pouvez monter votre dossier seul et le transmettre via le site ASP, mais il est recommandé quand même d'être accompagné. Vous allez devoir remplir ce fameux livret 1. Le livret 1, c'est le livret de recevabilité dans lequel vous devez justifier un nombre d'heures effectuées dans le domaine médico-sociaux. Notamment, on parle de 1600 heures travaillées. Il faudra aussi prouver que vous avez été formé sur le terrain et que vous avez acquis des compétences via la constitution de votre demande de VAE, que nous allons donc détailler. Avant d'entamer une démarche de VAE, assurez-vous d'avoir les acquis nécessaires et étudiez le référentiel de compétences aides-soignants qui contient aujourd'hui 11 compétences. Effectivement, certains vont dire comment ça se fait, il y a 11 compétences, mais seulement 10 modules. Eh bien, c'est normal car il y a 2 modules qui sont combinés entre eux. Mais il y a bien 10 modules et 11 compétences dans votre VAE. Ils sont répartis en 5 blocs différents. Le jury vérifiera dans le cadre de votre demande de VAE que vous avez acquis ces 11 compétences par votre expérience professionnelle. Lors du passage devant le jury, on peut vous poser des questions portant sur vos activités, mais également en dehors de vos activités pour savoir si vous avez quand même cette richesse de savoir sur le terrain et les connaissances apprises également au niveau théorique. L'organisme en charge de la gestion des diplômes du secteur sanitaire et social est donc
l'ASP. Cet organisme va tout simplement être là pour gérer vos dossiers, notamment le livret 1 et le livret 2, inspecter les éléments et puis ensuite vous convoquer pour un fameux oral. Il faut aller vers eux pour une démarche, commencer la démarche et débuter. Vous pouvez dès à présent aller dans le site de asp.gouv.fr et retirer votre fameux livret 1 de recevabilité. Sans ça, eh bien, vous ne pouvez pas démarrer votre livret 2, puisqu'il faut savoir si vous êtes recevable pour démarrer ou pas. Quand tu vas visualiser le travail, tu vas voir que ça fait un peu peur. Mais finalement, c'est simplement retranscrire tes situations, tes petites situations vécues lors de ton parcours professionnel. Tu vas retrouver 3 carreaux, enfin un grand tableau avec 3 colonnes. La première colonne, c'est l'identité de l'activité en question, la rubrique A et la rubrique B. Dans chacune de ces colonnes, rubrique A et rubrique B, tu as des consignes et des questions. Il ne les faut absolument pas les négliger, il faut répondre aux questions demandées. Et fais-toi relire au maximum, même si tu es accompagné par un accompagnateur certifié tel que France VAE ou autre, puisqu'il faut savoir que certains accompagnateurs ne sont pas dans le domaine, ne connaissent pas forcément le nouveau référentiel. Ils sont tout simplement agréés accompagnateurs VAE et dans plusieurs domaines. Donc approchez-vous toujours d'une personne habilitée à vous relire, même si vous êtes accompagné. Une fois rempli, eh bien, il faut l'envoyer en n'oubliant pas les éléments importants. Si vous êtes sûr que vous avez effectué ces 1600 heures sur le terrain dans le secteur médico-sociaux, vous pouvez dès à présent télécharger via le site ASP le livret 2 et de commencer du coup le travail. Eh bien, j'espère que cette première vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, je t'invite à mettre ce petit pouce vers le haut pour m'encourager à continuer à t'aider, à t'informer, à t'épauler dans ta démarche. Et également me laisser un petit commentaire. Si tu m'as reconnu, moi, Héloïse Margotto, eh bien, n'hésite pas à me le dire. Et sache une chose, il y a une autre chaîne, Révision Aide-Soignante 2.0, où nous sommes quand même pas mal, 27 000 abonnés et on échange énormément sur l'aspect théorique qui pourra aussi t'épauler. Tu as le livre aussi des synthèses de cours qui pourront t'aider dans la conception de ton dossier, mais également pour apprendre toute cette théorie et le rôle aide-soignant. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.